Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, c'est le jeudi 4 juin. Suite aux événements de la mort tragique de M. George Floyd, j'ai pensé aborder avec vous le thème de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un sujet extrêmement important puisque cette exploitation touche à la fois les enfants, les femmes, les minorités, ceux qui appartiennent à des races différentes. Et je pourrais faire une liste des différentes formes de cette exploitation, que ce soit le travail des enfants, la violence envers eux, les abus sexuels, la pédophilie, que ce soit aussi la manière dont les femmes sont rémunérées par rapport au salaire des hommes, que ce soit la violence envers elles, que ce soit la traite des femmes, la prostitution, tous ces sujets et cette liste qui pourrait continuer nous démontrent que l'exploitation de l'homme par l'homme est une réalité. Elle est en fait un fléau pour notre société. Dans quel cadre cette exploitation se déroule-t-elle? Eh bien, nous devons admettre que ce n'est pas simplement dans la société en général, mais que cette exploitation a lieu aussi dans nos relations interpersonnelles. Elle me touche dans mes relations individuelles et je dois résister à cette exploitation et aimer mon prochain comme moi-même selon l'enseignement du Christ. Donc c'est dans le cadre des relations individuelles que cette exploitation a lieu, mais aussi dans les relations familiales, au travail, dans le domaine des affaires, entre les pays. On dirait que l'être humain ne peut pas, dans ses rapports interpersonnels, ne peut pas les vivre en dehors d'un rapport de force, au sein duquel le plus puissant abuse souvent du plus faible. J'aimerais vous citer deux exemples bibliques qui nous encouragent à ne pas exploiter, à nous exploiter les uns les autres. Éphésiens 5, 25. Que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Pour tous les hommes qui abusent, qui exploitent les femmes, qu'ils puissent se rappeler que Christ a donné sa vie pour son Église et qu'il nous demande, à nous les maris, de donner notre vie pour notre épouse au lieu de les exploiter quand l'occasion nous en est donnée. Mais dans l'Ancien Testament, nous reprochons souvent à l'Ancien Testament de nous présenter un Dieu vengeur, un Dieu en colère. Mais dans l'Ancien Testament, dans Exode au chapitre 22, nous pouvons lire un texte qui nous parle de l'exploitation de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin et du pauvre. Verset 20, Exode 22. Tu n'exploiteras pas l'étranger qui vit dans ton pays et tu ne l'opprimeras pas car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Vous n'opprimerez pas la veuve ni l'orphelin. Si vous les opprimez et qu'ils fassent monter leur plainte vers moi, c'est Dieu qui parle, je ne manquerai pas d'écouter leurs cris. Je me mettrai en colère contre vous et je vous ferai périr par la guerre, de sorte que vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Donc Dieu va sanctionner l'oppression envers la veuve et l'orphelin. Si tu prêtes, au verset 24, de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est là sa seule couverture. Autrement, dans quoi s'envelopperait-il pour dormir? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant. Dieu écoute la souffrance de l'opprimé. Demain, nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi la tendance de l'homme est d'opprimer celui qui est plus faible que lui? En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.